cette édition, nous nous mettrons au frais grâce à une application qui recense les lieux ombragés à Lyon. Au Pays Basque, nous partirons à la pêche aux déchets le long du littoral. Mais d'abord, rencontre avec Jeep. Ce jeune Golden Retriever est ce qu'on appelle un chien thérapeutique. Tous les jours, il se rend dans les établissements de soins pour rendre un peu de gaieté aux patients, comme ici dans le service gérontologie de l'hôpital de Beauvais. C'est l'heure de la prise de service pour Jeep. Bonjour Mme Lopez. Un chien pas comme les autres. Son rôle à lui, c'est d'apporter du bonheur. Et cela commence par un petit tour auprès de chaque résident. Seul dans leur chambre, avec peu ou pas de visite, le chien vient éveiller la curiosité et rompre la solitude. Là, aujourd'hui, avec le chien, je sens que les résidents, ils ont juste envie de parler, s'occuper du chien, ils posent des questions sur le chien. C'est un centre d'intérêt et ça crée beaucoup de liens sociaux. Beaucoup ont la maladie d'Alzheimer, des patients souvent agités, anxieux, se refermant sur eux-mêmes, pour lesquels le chien a aussi une fonction d'apaisement par le contact et les caresses. C'est de redonner de la gaieté et de redonner de la dignité aussi, puisque ce qui est important, c'est que le chien donne son affection de façon totale et ne choisit pas la personne, il donne à la personne quelle qu'elle soit. Oh oui, j'adore les bêtes, moi j'adore. Qui n'aime pas les bêtes n'aime pas les gens. Il paraît. Hein, on le dit et c'est vrai. Il vient travailler à des heures régulières, il a des temps de repos, il a des temps de sommeil et puis il a des temps de travail. Et il a même un repos hebdomadaire comme toute personne qui travaille à l'hôpital. Jeep monte. Le jeune Golden Retriever a été éduqué 2 ans avant de prendre du service. Il ne quitte jamais l'animatrice et devient un prétexte pour que les patients reprennent confiance en eux. Déjà, on se lève de la chaise pour venir vers le chien et on passe le cerceau. Donc au niveau de la dextérité, c'est important pour nos résidents de pouvoir les faire bouger. Au-delà des gestes des soignants, il contribuera à terme aux soins thérapeutiques. Il maîtrise déjà le ramassage des objets. Merci. Une action qui entre dans le cadre du plan Alzheimer, qui prévoit des mesures non médicamenteuses. Cela mérite une récompense. Lyon et sa région viennent de traverser une nouvelle période de canicule. Lors de ces épisodes particulièrement éprouvants pour l'organisme, la consigne est de se mettre au frais le plus possible. Une application lancée par la ville de Lyon recense désormais les lieux ombragés où se mettre à l'abri de la chaleur. Ce simple son peut avoir des vertus rafraîchissantes. De l'eau, un peu d'air, de l'ombre, des trésors quand la température avoisine les 40 degrés. La cour intérieure du musée des Beaux-Arts, un petit refuge pendant la canicule. Il ne fait pas trop chaud et c'est très paisible au milieu de ces arbres dans une architecture magnifique. Une adresse parmi les 600 lieux frais recensés par la mairie de Lyon sur cette carte. Fontaines, musées, zones ombragées ont été regroupées dans une application. Nous sommes ici au musée des Beaux-Arts. Vous avez donc en bleu les bornes d'eau potable, les points marron foncé, ce sont des traboules. Et vous pouvez ainsi composer votre itinéraire. D'ici 2100, il pourrait faire aussi chaud à Lyon qu'à Alger aujourd'hui. Identifier les abris du soleil, un enjeu plus stratégique qu'il n'y paraît. Cette carte des lieux frais, cette action, elle porte un défi beaucoup plus large parce que nous avons des endroits densification urbaine et nous avons besoin dans ces densifications urbaines de trouver aussi des lieux de fraîcheur. En 50 ans, la température moyenne annuelle a augmenté d'1,7 degré à Lyon. De nouveaux équipements urbains devront donc être imaginés pour répondre aux défis du réchauffement climatique. Partons à présent à la pêche, mais une pêche aux déchets. Depuis 20 ans, pendant 4 mois, de mai à septembre, des campagnes de nettoyage sont organisées le long du littoral basque. Et chaque année, ce sont des tonnes d'ordures qui sont récoltées. Une nouvelle campagne de pêche aux déchets a débuté pour le bateau de Saint-Jean-de-Luz, Itchach Bellara. Le filet plaqué à la coque va sillonner ainsi le littoral basque durant 4 mois. Le but, c'est en fait qu'on suive la ligne de courant pour en fait ramasser les déchets, pour qu'ils rentrent bien en fait dans le piège. Il n'y a que des plastiques. C'est du plastique, il y a des bacs, il y a de tout quoi. Il y a de tout, vraiment de tout. Déjà 2 tonnes de déchets sortis des eaux depuis le début du mois de mai et la tâche paraît infinie pour le syndicat mixte Costa Garbia.
Il suffit de regarder dans les sacs qu'on a là pour s'apercevoir qu'il y a encore des comportements absolument incroyables par les temps qui courent, avec le niveau de conscience qui est le nôtre de la problématique du réchauffement climatique, de la pollution. Avant recyclage, ces déchets sont étudiés par des scientifiques pour un programme européen, Life Lema. Ce qu'on voudrait, c'est comprendre d'où ils viennent et quelle est leur dynamique pour pouvoir optimiser justement ces opérations de ramassage. Ils font beaucoup de dégâts quand ils s'approchent des côtes, notamment sur la faune, la flore, et puis c'est aussi un désagrément pour tous les usages. L'année dernière, le bateau Itchach Bellara de Saint-Jean-de-Luz a récupéré 14 tonnes de déchets. Ce nettoyage annuel au Pays Basque dure depuis presque 20 ans. Enfin, nous refermons cette édition avec cette course insolite à Besançon. Un coureur de fond s'est mesuré au tramway, un défi symbolique pour promouvoir les modes de déplacement doux. À quelques minutes du départ, Thibaut termine son échauffement. L'occasion d'échanger avec le chauffeur de la rame, ses supporters à vélo et sa famille. Une course dans l'air du temps pour promouvoir les espaces de liberté, encore disponibles dans la ville. En tout cas, pas de mégalomanie, genre l'homme face à la machine. Le but, c'était surtout de promouvoir le sport, le trail, les transports propres et en commun, comme le tram, le train. Et voilà, le but, c'était de faire un petit scénario derrière tout ça. La ligne choisie, Haute-Chazal, Gare Viotte, c'est 9 km 700 que le tram parcourt en 31 minutes. Tout le défi de Thibaut, c'est de couvrir la distance dans le même temps, voire de faire mieux, puisque le dénivelé ne dépasse pas 100 mètres et que la rame observe 18 arrêts. Pour ses copains, un pari réalisable, bien dans l'esprit de l'athlète, kiné de profession. Thibaut est plus que supporté dans toutes ses courses, ses performances, on est vite fan. Donc voilà, c'est participer à notre manière à son projet, l'accompagner. C'est un truc sympa. Il y a bien sûr la longue ligne droite de la Malcombe à Polygone. Le tram y circule à 60 km/h, mais Thibaut garde le rythme et serre les dents. En ville, le tronçon redevient favorable et la gare Viotte apparaît enfin. Le peu d'avance glanée entre Chamard et Place Flore est suffisant pour finir devant, malgré la chaleur. C'est assez éprouvant sous cette chaleur, là. C'est le moment fort, quoi. Donc, heureusement, j'avais un peu de bidon frais pour m'arroser. Il y a des temps d'attente en station par rapport à la montée à la charge. Il y a des stations, ça va être 20 secondes, d'autres 30, voire 45 secondes, comme à Chamard. Donc voilà, je ne suis pas surpris, puis, il va très très bien, quoi. Hommage au héros du jour, lessivé mais souriant, tous ceux qui l'aiment ont pris le tram.